Voilà, c'est déjà lancé. Le temps que les gens se connectent, ou tu me recolles dans 5 minutes. Hmm, 5 minutes. Je t'envoie, je te colle. ok. Voilà. Aïe, aïe, putain. Bipez-moi la veuve joyeuse parce que là, j'ai fait un direct récemment où il a dit qu'il fallait qu'elle remette l'argent de quelqu'un. Elle n'a pas voulu back les dos de la personne. Voilà la personne qui a envie de, qui va passer dans le direct là. Voilà, biper la veuve joyeuse, ça va pas durer, hein. C'est juste que la personne que la veuve joyeuse a arnaqué, elle ne veut pas back ses dos. Donc la veuve joyeuse, biper là, ça, dans 2 minutes, la personne qui doit de l'argent à la veuve joyeuse va venir parler ici là. On essaie de lui parler, elle ne veut pas remettre l'argent de quelqu'un. On lui a envoyé l'argent pour acheter les machins. 125 euros. La veuve joyeuse n'est pas en train de battre les dos là. Voilà. Donc dans 5 minutes, la personne va appeler. On écoute un peu Coty François Namatimba. Vous écoutez là une très belle chanson de Coty François qui vient de rendre l'âme, hein. C'est Namatimba. Vous avez écouté très bien cette musique, elle est très belle. Voilà, je fais ce coup direct pour m'adresser à la veuve joyeuse parce que je l'ai appelée en privé pour lui dire de rendre la rente d'une fille en Suisse qui est ma soeur. Elle ne l'a pas faite et ma soeur va appeler dans le direct. Ce sera très court, franchement, parce que j'ai plus je suis rentré du travail, là, je suis fatigué, je me reposais. J'ai un direct le soir. Mais là, il fallait que ma soeur est en train de vouloir porter plainte à la veuve. Elle a toutes les preuves, le nom de la veuve et tout. Tu fais un commerce qui est d'abord illégal et tu es en train de vouloir prendre un des gens. On lui parle, elle ne veut pas qu'on. On parle, elle dit qu'elle maîtrise. Voilà. Donc quand vous vous mettez sur Internet pour saboter les business des gens là, il faut goûter un peu à la même sauce. On finit Coty François et ma soeur intervient. Partagez le direct là. Et invitez la veuve joyeuse. Qu'elle vienne rendre l'argent. Je ne veux pas afficher les preuves. Voilà, je ne veux pas afficher les preuves ici là. Remets l'argent là. Je lui ai dit que remets. Si tu veux les voice là, les voice, attendez, même d'abord les voice. Je mets d'abord les voice. Voilà. Remets l'argent de quelqu'un. Tu es là sur Internet tout le temps, tu fais un commerce. Tu fais un commerce de quelqu'un. Elle t'a escroqué, tu connais même la veuve, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte même là? Attends. Voilà, viens remettre l'argent. L'argent de quelqu'un. Un instant. Ok, 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 ok. Donc c'est ça. Voilà. La veuve joyeuse, bonjour. C'est Madame Blagodi depuis Genève, la veuve. S'il te plaît, la veuve joyeuse, rembourse-moi mes 120 euros, s'il te plaît. Je t'ai envoyé mon argent le 15 décembre 2020 et j'ai les preuves que tu as retiré cet argent le même jour.
Mais nous sommes déjà le 1er avril, c'est dans quelques jours. Je n'ai toujours pas reçu mes Musunga. Donc, s'il te plaît, il faut me rembourser mon argent. Rembourse-moi mes 120 euros, s'il te plaît. Rembourse-moi mon argent. Tu ne m'as toujours pas envoyé la marchandise, je t'avais déjà envoyé Le l'adresse. truc qui m'étonne dans cette histoire, c'est que quand vous insultez les Bamileke, là, et c'est toujours les Bamileke qui achètent vos choses. Quand vous mettez sur Internet, oh, les Bamileke, là, vous insultez. Et c'est toujours vous, et c'est toujours les Bamileke qui sont en train de vous lancer dans vos commerces, là, et puis vous les insultez. C'est étonnant. En masse, sur lequel il fallait que tu m'envoies la marchandise. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai toujours pas reçu. Si vous ne partagez pas le direct, là, moi j'arrête ça. De toute façon, si vous ne voulez pas partager, moi je vais arrêter ce direct parce que vous vous moquez de moi là. Je lui passe mon message et j'arrête parce que ma soeur devait même intervenir dans ce direct pour lui parler. Parce qu'elle elle veut lui déposer plainte. J'ai dit non, mais ma soeur insiste qu'elle, elle ne veut pas perdre l'argent là. On a parlé à la veuve joyeuse depuis, elle est en train de s'en foutre. Voilà. Et son fantôme qui était chez elle est capable de rembourser l'argent. Qu'il rembourse. Voilà. Qu'il rembourse cet argent-là. Quand vous asseyez, vous insultez les gens, vous méprisez les choses des gens là, alors que vous avez les casseroles là derrière. Faut quelqu'un est resté de Genève pour t'encourager dans ton activité. La personne a envoyé l'argent. Et toi, cependant, derrière, tu ne veux pas donner la marchandise, tu ne veux pas donner l'argent à quelqu'un. On te parle, tu maîtrises. Je t'appelle, tu maîtrises. Mais on est obligé de venir vous parler en public parce qu'en privé, vous en battez les couilles. Voilà. Et quand vous associez avec les morguiers, les gens comme ça qui disent qui insultent les gens, ben, il faut qu'on revienne à vos choses sur la toile. Voilà, partagez-moi ce direct-là et à biper la veuve, je vais venir remettre l'argent de ma soeur. En masse, ce n'est pas à Genève, donc ils ne traversent pas la frontière. Donc même avec les fermetures et tout, c'est toujours dans la France. C'est à Annemasse, la personne vient à Annemasse. Je t'ai envoyé cette adresse-là. Je t'ai envoyé l'argent. Tu as pris l'argent. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas la marchandise. Envoie-moi mon argent. Si tu ne peux pas me livrer, rembourse-moi mon argent. Il faut donc me rembourser mon argent. Pourquoi tu prends mon argent, tu ne me livres pas la marchandise? Question. Parce que moi, je ne comprends pas. Elle fait les Tu directs. prends mon argent, mais 120 euros. Tu ne me rembourses pas mon argent. S'il te plaît, rembourse-moi mon argent. Ça, ce n'est pas honnête. Ça, c'est de la malhonnêteté. Propre. Sincèrement, je suis désolé. J'ai déjà appelé même mon frère Ducamel, parce que Ducamel, il me connaît très bien et je le connais très, très bien. J'ai grandi avec lui, c'est mon frère. Propre. Je l'ai appelé. Il t'a appelé ce jour-là aussi. Et tu m'as envoyé le message me disant que je suis parlé. Si je suis parti parler à Ducamel, c'est parce que je sais que tu l'apprécies bien et il t'apprécie aussi. C'est clair. Sinon, s'il faut te saboter, on connaît où on peut te saboter. Moi, je ne suis pas ce genre Et moi, de personne. je ne suis pas en train de, on n'est pas en train de te saboter. De 4 enfants. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas... moi, je vous suis, vous toutes là, dans les réseaux Ce sociaux. n'est pas un sabotage parce que la veuve joyeuse ne veut pas rendre l'argent là. Elle ne veut pas rendre cet argent. On a tout fait. Je lui ai parlé en privé, j'ai tout fait. Elle ne veut pas rendre l'argent là. Et ce n'est pas le sabotage. Si vous voulez, je vais afficher toutes les preuves de cet argent là. Moi, je vous suis, vous toutes. Je suis tes vidéos. Si j'ai commandé chez toi, c'est parce que moi, je t'apprécie. Je pouvais commander chez Doudou Ngamba. Mais j'ai dit, je commande chez toi parce que je t'apprécie bien. Tu comprends? Ça va faire combien de mois aujourd'hui? Ça fait combien de mois que je t'ai envoyé mon argent? 120 euros. Tu ne me livres pas la marchandise. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, je ne suis pas là pour aller te salir, pour aller te saquer, non. Sinon, moi-même, je sais comment faire. Mais je ne suis pas ce genre de personne, moi. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. J'ai commandé chez toi parce que je suis aussi veuve comme toi. Tu comprends? Je suis veuve comme toi aussi, la veuve. Tu comprends? Moi, je t'apprécie bien. Parce que je sais que tu es une personne de bien. Tu comprends? Ça, c'est un manque de respect. Sincèrement, je suis désolé. C'est un manque de respect. Bon, puisque vous êtes minimum 100, j'appelle ma soeur directement. J'appelle ma soeur en live. Voilà. Allô, ma soeur?
Voilà, je suis en direct là pour parler de ton histoire avec la veuve joyeuse. Parle un peu plus fort, hein. Voilà. Euh, Ouais, oui, j'ai essayé de mettre les voix où tu expliquais l'histoire. Voilà, c'est depuis combien de ouais. temps que la veuve joyeuse a ton agent? Mais j'ai fait un transfert à la Veuve Joyeuse le 15 décembre 2020. Le 15 décembre 2020. Et c'était pour acheter quoi? C'était pour qu'elle m'envoie les Musunga. Ouais, pour t'envoyer les Missunga. Voilà. Est-ce qu'elle a envoyé les Missunga Non, le 15 décembre? Attends, tu as dit le 15 décembre le 15 décembre 2020. 2020. Oui, Oui. nous sommes là déjà en. Voilà, ça fait combien de temps elle n'a pas donné? Nous Et sommes, nous oui, sommes ça fait déjà plus de 7 mois. plus de 7 mois. Et tu as essayé de la contacter, tu as essayé de contacter la veuve, n'est-ce pas? Plusieurs fois. Moi, j'ai toutes les preuves ici. Plusieurs fois. Moi, je vais appeler la veuve. Elle ne va pas répondre. Je vais lui envoyer les messages. Même pas écrit. Elle ne va même pas les lire. Et un jour comme ça, je vais l'appeler, elle va répondre, elle va seulement dire, ma soeur, attends, la dernière conversation que j'ai eue avec la veuve, où je disais de me rendre mon argent, elle me disait, elle m'a dit, ma soeur, tu ne peux pas aider ta soeur. Et le réseau ne passait pas bien. Donc moi, je n'entendais plus bien ce qu'elle me disait. Et du coup, je lui ai dit, la veuve, il n'y a pas de réseau où tu es, donc ça ne passe pas bien. Elle m'a dit, ma soeur, je te rappelle. Et ça, je pense que c'était le 9 le 9 juin, quelque chose comme ça, parce que moi j'ai les preuves là dans mon téléphone. Moi, il faut des preuves. Moi, j'ai les que j'avance. Hein. C'est la dernière conversation que j'ai eue avec elle téléphonique. Hein. Mhm. Et depuis là, j'ai encore envoyé le message. Elle n'a même pas lu. Elle n'a même pas lu. Donc, en principe, elle a envie de rester avec ton agent. Donc, elle a envie de rester avec mon argent. Oui, elle a envie de rester avec mon argent. Parce que la dernière fois que j'ai parlé avec elle, c'était le 9 le 13 juin, je ne sais plus trop. Elle m'a dit, ma soeur, tu ne peux pas aider ta soeur. On n'a même pas fini de parler, que le réseau ne passait pas bien. Je lui ai dit, le réseau ne passe pas bien. Elle m'a dit, ma soeur, je te rappelle. Jusqu'aujourd'hui, la rue ne m'a pas rappelé. J'ai encore laissé des messages. Elle n'a pas répondu, elle n'a même pas lu. C'est Et ça. maintenant, dis-nous alors, parce que je vais être court dans le direct, qu'est-ce que tu comptes faire? Puisqu'on lui a parlé, récemment dans un direct, je lui ai demandé de te rembourser ton argent, que le problème finisse. Ce n'a pas été le cas. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Moi, il préfère que c'est toi-même tu le dises, parce que j'ai pas envie de dire ça pour qu'on dise que c'est moi qui t'a encouragé à le faire. Voilà. Ce que moi, je dis, c'est que moi, je suis une Camerounaise comme la vie joyeuse. D'accord? Moi, je voulais juste l'encourager. Voilà. Comme j'encourage déjà d'ailleurs Fleur de Lis, j'achète chaque fois, je la meilleure boutique. Tous les produits de Fleur, moi je les achète. Donc moi je voulais juste encourager. Là, donc, maintenant, la veuve, elle prend mon argent, elle ne me rend pas mon argent, elle s'en fout carrément de moi. Moi, j'ai décidé, je vais porter plainte contre la veuve pour abus de confiance. Déjà, dès lundi, moi, je vis à Genève. Dès lundi, moi, je me rends au poste de police et je vais porter plainte contre la veuve. Moi, j'ai les preuves que je lui ai envoyé mon argent et j'ai tous les messages que je lui ai envoyés dans mon téléphone. Donc, c'est ce que moi, je compte faire. Moi, je compte même Mais dépenser à la plus de police, 37 plus tu veux porter 100 plainte à la euros. police maintenant. À la police maintenant. L'objectif, c'est quoi pour porter plainte? Mais moi, je veux qu'elle me rende mon argent. Je veux qu'elle me rende mes 100 euros. C'est tout. Bah, je pense qu'elle est Moi, dans je le direct travaille en, dur. Hein. elle est dans le direct en faux profil en train de m'insulter Moi, là. je me réveille à 4h30 du matin. Hein. Je vais travailler. Là, je suis en train de rentrer comme ça de mon boulot. Hein. Donc, moi, je ne ramasse pas l'argent dans la rue. Quoi. C'est ça. Il faut qu'elle me rende mon argent, c'est tout. Elle me rende mes 100 euros. C'est tout. Bah, passe-lui ton message, hein. Dis-lui ce que tu allais dire parce que le direct était uniquement pour ça, tu vois. Ouais. Moi, je veux juste que la veuve, que tu me rendes mon argent. C'est tout. Que tu me rendes mes 100 euros. Bon, C'est tu lui tout. donnes Parce un que moi, je délai, ne peux tu plus lui donnes un manger la délai, nourriture. tu lui donnes un délai jusqu'à quand? Le délai, c'est jusqu'à quand? Si tu te donnes pas ton argent, tu portes plainte. Moi, je pense que laisser à la veuve, je vais jusqu'au 30 de ce mois. Elle me rend mon argent. Parce que déjà, j'ai déjà posé, le 30, déjà, moi, je ne vais pas au travail. Moi, je vais accompagner mon dernier garçon à l'école. Voilà, il a 7 ans et demi, je ne veux pas qu'il parte à l'école tout seul. Donc, moi, je pose déjà congé sur le 30. Si la veuve ne m'envoie pas mon argent sur le 30, si je n'ai pas encore reçu mon argent, moi, je vais porter plainte contre la veuve. Qu'elle me rende mon argent. Je veux qu'elle me rende mon argent.
Et Parce que moi, je pense la dernière fois que que tu as essayé de causer avec elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que quand moi j'avais parlé avec elle, elle a dit elle devait donner. Je ne savais plus. Quand tu m'as dit que non, qu'elle n'a pas encore donné, moi j'étais surpris. Donc voilà. non. Moi, j'ai parlé plusieurs fois avec la veuve. Elle me dit, ah, lundi, je t'envoie ton argent. Le lundi, ça fait des mois. Déjà des mois aujourd'hui. Donc, voilà. C'est toujours moi qui repars, mais elle ne m'appelle jamais. Donc, elle reste, c'est comme si elle oublie qu'elle avait mon argent. Elle oublie carrément qu'elle avait mon argent. C'est moi qui retourne, elle chaque fois pour réclamer. Moi, je me fais 2 mois, hein, je ne l'appelle pas. Hein. Est-ce que Je vais lui laisser un message, je vais faire un mois et demi. Elle ne m'appelle jamais. Je vais me téléphoner, elle ne va pas répondre. Je vais laisser un message. Voilà. Je sais pas. Elle veut rester avec mon argent. Moi, j'ai commandé une marchandise chez elle. Je lui ai envoyé l'argent le 15 décembre 2020. Et elle a fait le retrait le même jour. Parce que je suis retenue chez Ria. Ils m'ont dit que le retrait a été fait dans l'après-midi. Le même jour, le même 15. Là. Moi, je l'avais commandé le 25 décembre. Hein? Et on est le 13 juillet 2021 aujourd'hui. Je n'ai toujours pas reçu et je n'ai pas reçu mon argent. ok, bon, on va retenir qu'elle a jusqu'au 30 pour te remettre ton argent et que si ceci n'était pas fait, tu déposais plainte contre elle. Puisque c'est la Oui, seule. Oui. moi je lui donne jusqu'au 30 août. Si le 30 août, je n'ai pas reçu mon argent, moi, je vais compléter. Je pouvais même dépenser plus. Voilà. Parce que ça, c'est de l'abus de confiance. Le, On ne peut pas faire ça. On ne peut pas se cacher derrière, je ne sais pas, je ne sais même pas quoi dire en fait. le message est passé, donc voilà, je vais arrêter. Le message est passé, hein. Voilà, elle a jusqu'au 30. Je vais conclure. Je me Mais, donne mon argent. mhm. Voilà, vous qui êtes connectés, ce direct a été fait pour dire à la veuve Joël de remettre les 120 euros d'une cliente qui est une sœur à moi, qui est en Suisse. Les gens disent souvent qu'il faut régler certains problèmes en privé. Salut Laure Mafo, qu'il y a des problèmes qu'il faut régler en privé. Oui, effectivement, on a essayé de régler ce problème en privé. J'ai eu la veuve Joël, je lui ai dit que gars, il faut rendre l'argent de cette fille parce que c'est une fille que je connais. En plus, tu ne peux pas aller escroquer la sœur d'un blogueur comme toi. Voilà, parce que chaque blogueur essaye quand même de défendre d'abord ses propres gens. Voilà, je ne peux pas aller dans ta famille, la veuve Joël, escroquer quelqu'un alors que alors que tu es sur Internet. Hein? Voilà, il faut remettre cet argent. Enlève la honte, tu dois remettre cet argent. Voilà, moi je te dis, je te parle uniquement de cet argent, je n'ai pas envie de parler d'autre chose. Voilà, voilà aussi c'est Sandrine. Sandrine Blagogue, viens appeler. Voilà, si elle vous doit de l'argent, viens m'écrire. Sandrine Blagogue. Envoie-moi un message en privé, je t'appelle. Appelle à ce numéro. Écris-moi, je vais te donner un numéro, tu appelles. Tu viens de dire ça ici, là. Et tu remets ton argent. Parce que, quand tu as moi-même, il y a des gens il y a des gens à qui je dois de l'argent. Mais, quand quelqu'un m'appelle pour me dire que, gars, tu ne m'as pas encore livré mes trucs, je dis que, gars, attends, c'est-à-dire que tu es au moins poli. Hein? Quand tu sais que tu n'as pas encore livré, les choses de quelqu'un, tu es poli avec la personne. Tu ne peux pas être maladroit. C'est le même truc qui s'est passé avec Ahmed Kamer. Et puis on était venu en direct. Hein? Quand tu sais que... Massa, les marabouts là, ils sont dans les directs jusqu'à... On les bloque même, ils sont toujours là. Quand tu sais que tu as l'argent de quelqu'un, la seule chose que tu peux faire, c'est être au moins poli avec la personne. Tu ne peux pas être là que quelqu'un t'a envoyé l'argent pour acheter tes choses, pour t'encourager, et toi, tu nagues la personne. Ça, c'est pas bon. Voilà, tu nagues la personne, tu joues au gros dos. Il faut se soumettre quand tu dois l'argent à quelqu'un, la veuve joyeuse. Il faut remettre l'argent là. Voilà, donc ce n'est pas un clash, il n'était pas insulté. Voilà, hier tu m'as même insulté, tu t'es moqué de ma marque de vêtements, mais ça, je ne te réponds pas. Pour l'instant, voilà, tu te moques de ce que je fais, il n'y a pas de problème. Mais là, je te parle de l'argent de ma soeur. Tu sais très bien que cette fille, c'est ma soeur et il faut rendre son argent. Il faut rapidement, la veuve joyeuse rendre les 120 euros de cette fille. Voilà. On voit que tu as un nouveau financier. Tu peux encore faire tout pour arranger. Fais-le, s'il te plaît. C'est une honte pour nous, les cams. Mais arranger comment? Marie-Marguerite, si tu peux rendre les 120 euros à la place de la veuve, si tu aimes trop la veuve, rends les 120 euros. Hein. Voilà, donc la veuve, tu as jusqu'au 30 pour remettre l'argent là.
Et c'est parce que tu es même une amie que je ne veux pas dire n'importe quoi là-dessus, tu vois. Voilà, c'est parce que tu es une amie que... Ah, ok, ok. Voilà. Donc, je suis en train de te dire la veuve. Moi, c'est parce que tu es une amie que je ne veux pas me mettre à dire n'importe quoi là-dessus. Donc, je ne te clash pas. Parce que tout pour vous, quand on vous reproche quelque chose, vous dites que c'est le clash. Tu as la rente de ma soeur, ma petite soeur. Depuis, tu ne veux pas rendre son argent. Rends-lui son argent. Il dit bien que rends son argent, 120 euros. Elle a voulu t'encourager. Même comme tu insultes les Bamileke, là, elle a un côté Bamileke et un côté quoi. Donc, c'est une fille qui est mix. Voilà. Elle a un côté Bamileke et un côté quoi. Donc, elle a voulu t'encourager en tant qu'une seule Camerounaise. Voilà comment tu la remercies. Vous êtes quand même terrible, hein? Vous, la veuve joyeuse, là, je vous jure. Vous êtes quand même bizarre, hein? Vous êtes quand même terrible. Vous, tu fais un commerce, les gens t'encouragent, mais quand c'est le commerce de quelqu'un, tu ouvres ta bouche, tu sabotes le commerce de quelqu'un. Je t'ai vu hier en train d'essayer de me salir. Tu demandais aux gens que la marque du camel là qui porte ça. Tu n'as pas honte de rester devant un sale type comme ça, là, parler des choses comme ça, là. Tu n'as pas honte. Je ne suis pas venu dans ta maison, là, comme ça, là, acheter, dépenser mon argent pour t'encourager. Ma part que je vends, tu as acheté un jour. Hein? Moi, je te dis, tu rends là. Et quand moi, je vais atterrir sur ce que tu as fait hier sur moi, là, ce sera à visage découvert. Donc, je vais me mettre là pour te demander si tu es folle. Voilà, parce que si tu es folle, il y a les médicaments pour soigner les folles. Quelqu'un tu fais un commerce, tu es un ganda. Un blogueur, il est venu chez toi plusieurs fois, t'encourager, acheter chez toi. Un salopard, un sale type, la saleté vient chez toi parce qu'il est en train de. Parce que la saleté vient dans ta maison jusqu'à. Il te parle, il insulte ma marque, toi aussi tu mets ta bouille dedans. Hein? Tu as arrêté l'argent pour dire que du caméra, mon frère, mon compatriote a une marque de vêtements, j'achète quelque chose pour l'encourager. Tu fais ton ganda là, tu ne m'as pas vu ramener les clients là-bas. Tu n'as pas honte, tu as arrêté l'argent que j'achète. Tu penses que tu es un mannequin, que tu as besoin que je te donne mes trucs gratuits pour que tu m'encourages, que tu es qui? Tu fais quelle publicité aux gens? Tu portes le vêtement de quelqu'un, tu fais honte aux gens avec tout ce que tu fais là, c'est la folie. Qui peut acheter un habit parce que tu as porté? Arrêtez de... Hein? Tu penses que tu vaux quoi? Tu peux porter l'habit, quelqu'un retire l'argent, il achète ça. Donc tu crois que moi, je vais te donner mes trucs gratuitement? Tu te mets que du camé qui porte ça. Tu connais le nombre de personnes. Le nombre de personnes qui ont déjà acheté mes habits. Il y a des gens qui veulent m'acheter, je ne les vends pas. Je suis en rupture de stock parce que je suis concentré pour construire ma maison. D'accord? Je suis concentré pour construire mon R+2 au Cameroun. Merde. Tu veux ta bouche sur ça. Tu as encouragé quelqu'un un jour. Tu penses que tu es célèbre. Quelqu'un, tu peux faire la publicité. Qui achète même, tu demandes qui achète même les trucs du camel là. Un sale truc avec les dents pourries. Regarde-moi tout à l'heure, je serai sur toi, la veuve. Voilà. Remets d'abord l'argent là. Je vais te faire quelque chose. Tu sais que mon nom, il ne faut pas prononcer mon nom. Hein. Il ne faut pas arriver sur mon nom. Toi, la femme là. Voilà. N'arrive pas. Hier, tu es arrivé sur mon nom. Tu glisses sur ça. Donc, saute ça. Vite fait. Il dit que saute sur mon nom. Je suis venu m'asseoir dans ta maison 2 fois avec des gens. J'ai ramené des gens chez toi. Ils ont mangé. Toi, tu as dit que tu as dit que voilà 10 euros. Une femme méchante comme toi, là, il te dit que j'atterris sur toi, là. Tout à l'heure, je me repose un peu. Je m'habille, je me mets là, j'allume mon téléphone. Je te dis que parle encore de moi, là. Et là, tu remets ça vite. Voilà. Vous ne savez pas qu'on ne parle pas de tout le monde. Il y a les gens, il faut glisser sur eux. Hein. Quand tu t'affiches avec une sale chose comme ça, tu penses que je peux faire la publicité de qui? Hein? Quelqu'un que les salives sont empoisonnées. Merde. Tu parles de ma marque de vêtements, les ensembles que je vends là, tu sais combien, le nombre d'ensembles que j'ai vendus. Tu t'es associé avec cette bêtise-là pour faire le tribalisme. Et dès que j'arrive sur toi, peut-être que tu ne me connais même pas. Hein. Souvent, je n'insulte même pas les gens parce que je freine. C'est-à-dire que j'essaye de ralentir exprès parce que je vois que si j'accélère les injustes sur toi, tu vas avoir le camnogo. Toi, la femme là. Non, ne fais pas l'erreur que tu allumes le téléphone, tu prends mon nom. Ne tente pas. Femme, tu vas ouvrir un restaurant, tu ne peux pas prendre un crédit bancaire parce que tu ne travailles pas. Tu travailles où? C'est quoi tu fais à la maison comme ça là? Dans une maison. 2 plats, les gens viennent acheter, tu dis que tu as le restaurant. Va à la banque. Tu prends l'argent. Si tu peux, tu ne peux pas. Tu travailles où? Vous faites vos cinémas là comme les gens.
Hein? Vos bêtises que vous faites là, les gens, comme vous voyez souvent 500 personnes vous regardent, et te dit que la veuve joyeuse, moi, était averti que moi là, ce qui va sortir de ma bouche sur toi là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas. Voilà. Il dit que ce qui va sortir de ma bouche sur toi, moi, je vais te faire quelque chose. Il te dit que tu vas déménager de là où tu habites là. Un idiot vient dans ta maison, il parle de moi. Tu ne peux pas lui dire qu'il ne parle pas du gars là. Lui là, je ne le calcule pas parce qu'il ne sert à rien. C'est un vaurien. Les gens que quand ils voient la nourriture, ils deviennent fous. Tu descends ma marque DKM, tu veux qu'elle descende ce que tu appelles le restaurant là, qu'il parle de ça. Non, j'ai amené les clients là-bas, tu n'enregistrais pas les gens. Elle demande qui porte DKM. On est venu s'asseoir chez toi pour manger, tu as enregistré les gens, allez publier. Tu comprends? Voilà le comportement d'une femme qui dit qu'elle a un restaurant. Tu veux parler de moi, ne tente pas. Moi, il te dit qu'il ne parle plus qu'une femme quand il veut. Il te lave avec l'eau de Javel. Il te dit ne tente pas. Et je te préviens que quand je vais allumer mon téléphone comme ça, là, pour te regarder, te parler, là, c'est la saleté qui va sortir de ma bouche. Ce n'est pas les faux trucs. Hein. Voilà. Et je n'ai jamais perdu, je n'ai jamais tapé poteau quand il parle de quelqu'un. Je n'ai jamais tapé poteau quand je suis sur quelqu'un, sur Facebook. C'est victoire, de victoire en victoire. Tu as compris, hein? Tu demandes qui porte des cams. Tu n'as pas honte que moi, je t'ai encouragé 2 fois. Tu ne peux pas, même, tu es la seule sorcière sur Internet que j'ai eu deuil. Même venir, tu n'es pas venu. Tu parles, tu es qui? Hein? Sur Internet, là, tout le monde, même ceux avec qui j'ai des problèmes, même les lolos avec qui je ne parle pas, elles ont quand même dit Asia. Aucun remords. Toi, la femme, là. Moi, je soigne la dépression. Hein? Tu es dépressif, je te soigne. Je fais, tu commences à voir clair. Tu comprends? Hein? Donc, quand tu avais la saleté là qui m'insultait là, quand tu t'assois avec lui là, il commence à m'insulter là. Sache que tu vas y couper. Tu comprends? Quand tu avais la saleté là, parce que même les morguiers sont propres, quand tu avais la saleté, l'homme le plus sale, le Camerounais le plus sale, oh, papa la saleté là, quand tu avais lui là, il prononce du Cameroun, il dit que ne prononce pas ça ici là. Voilà ce que tu vas lui dire. Pas lui, je ne le gère pas parce qu'il ne mérite même pas mon attention. Voilà. Une sœur à moi t'encourage. Toi, tu as encouragé, il y a quelqu'un ici. Tu es Stan Brakata. Stan Brakata, mon cul, oui. Stan Brakata de quoi? Jusqu'à dire même qu'elle fait la publicité. Tu peux faire la publicité de quelqu'un. Tu peux porter un habit, quelqu'un achète ça. Ta publicité, même, tu arrives à faire. Tu vends la nourriture, on a pitié de toi, on vient acheter. Tu prends le téléphone, tu enregistres les clients. Tu enregistres les clients qui sont chez toi. Un salopard qui passe son temps à salir les efforts de quelqu'un. Il entre dans ta maison, il prononce mon nom là-bas. Et t'as averti qu'il te jure tout à l'heure là, je dors. Et moi je veux t'entendre. Je veux t'entendre dire que tu vas rendre l'argent de ma soeur là. De toute façon, si tu veux, ne rends pas. Une plainte sera déposée contre toi. Et c'est vrai que la plainte, ce n'est pas qu'on a gagné, mais au moins on va te déposer une plainte pour escroquerie. Tu comprends? Voilà. Tu vas dans l'argent là. La fille que tu as escroquée là, tu ne la connais même pas. C'est une folle. La fille là. Parce que vous voyez souvent les clients, tu crois que tu es folle parce que tu allumes le téléphone, tu regardes. Tu connais, il y a les folles, il y a les gens qui n'allument pas le téléphone, c'est des malades. Donc elle va voyager, elle quitte de la suite pour venir te déposer la plainte de l'escroquerie là. Mais tu es crédible où? Va prendre un crédit bancaire. En France, quand tu es crédible, moi je suis en train de faire ma maison. Voilà, ça me dépasse, je prends 50 000 euros. J'ai un CDI. Je m'assois là-bas, on me donne 50 000 euros. Je termine ma maison, je mets en location, je paye mon crédit. C'est ça, être en France intégré. Tu passes tes journées là, tu ne travailles nulle part. Tu es crédible en quoi? Tu ne vaux rien. Tu vaux quoi? C'est parce que les Camerounais n'ont rien à faire de leur vie qu'ils suivent les bêtises. Qu'est-ce qu'ils suivent là-dedans? Moi, sur mon nom là, mon oncle est sommet du Cameroun. Donc glisse. Moi, je te dis. Parce que moi là, voilà. Il faut compter mes victoires sur Facebook. Quand je prends le nom de quelqu'un ici, là, tu es mort. Voilà, quand il porte ton nom sur Facebook, tu es mort. Merde. C'est incroyable. Respectez les gens. Hein. Vous pensez que c'est lever le matin pour créer une activité. Tu crées une activité ici en Beng. Jusqu'à les gens achètent et tout ça. Toi, tu te places, tu ouvres ta gueule sur ça. Tu m'as vu un jour parler de ton restaurant. C'est la première fois qu'il parle parce que hier, tu as exagéré. Vous ne savez pas sauvegarder le respect. C'est-à-dire que quand tu respectes, tu ne peux pas garder ça.
la saleté là qui est entre chez toi, là, la saleté que quand il parle, les salives empoisonnées là coulent dans sa bouche là. Tu comprends? Ça entre ta maison, ça prononce mon nom là-bas. Tu fallait dire que non. Que le nom là, il ne faut pas qu'il prononce ça ici. Parce que le nom là, c'est un nom des problèmes. Tu n'as pas remarqué que beaucoup de gens ne prononcent pas mon nom? Oui, les gens ne me prononcent pas. Je suis amer. Voilà. Je suis amer. Je suis venu t'encourager. Je suis venu là-bas, m'asseoir. Je suis venu m'asseoir chez toi. On a payé. Toi, tu n'as jamais encouragé personne. Tu es là dans le sabotage. Il faut arrêter. Tu es dans ton association des saboteurs là. Ton association de saboteurs, les tribalistes là, que vous êtes associés pour gâter les commerces des gens. Comprenez un peu. Hein? Il y a fou que vous. Quand moi, tout à l'heure, là, il va allumer le téléphone là sur toi là. Voilà, je t'ai dit tu remets d'abord l'argent, les 120 euros, tu envoies. Après, tu me demandes les excuses. Sur le mot, tu as dit que qui porte DKM. Tu as une casquette que tu avais donnée là, prends la casquette là, tu regardes bien la qualité de la casquette là. Tu comprends? Mes fournisseurs viennent d'Italie. Il ne fait pas n'importe quoi pour vendre aux gens. Que c'est même quelle qualité. Il faut, donc même quand tu as bu l'alcool là, et que tu veux prononcer mon nom, l'alcool, la période où tu veux prononcer mon nom, l'alcool doit quitter dans ta tête. Voilà. Parce que quand tu m'attaques, hein, moi je n'attaque pas les gens. Ça fait combien de temps je t'ai prévenu que rends l'argent de cette fille? Rends-lui son argent. Tu te fous de la gueule. Moi, je suis un blogueur sur Internet. Tu escroques ma soeur. Tu es malade. Je suis quelqu'un qui est sur Internet et tu peux escroquer une fille de ma famille. Moi, je te dis que je vais t'allumer. Je vais t'allumer. Wanga, si tu veux, écris-moi inbox. Je te donne un numéro, tu appelles. Voilà. Si tu veux appeler, je te donne un numéro, tu appelles. Non, mais c'est incroyable. Regarde les gens qui tu vis en Europe. Va avoir un travail normal. Tu es jeune, va travailler, tu as un CDI qui te permet de prendre un crédit bancaire et de pouvoir créer ton entreprise. Non, tu es là comme une femme qui est coincée au Cameroun. Hein? Va, je sais pas. Moi, je vais te redresser ta vie là sur Facebook. Quand quelqu'un a des difficultés comme ça en bain, ça veut dire que c'est une personne qui n'est pas intégrée. En Europe, quand tu travailles normalement, tu peux aller demander un crédit et ouvrir ton commerce, faire quelque chose. Tu es coincé parce que tu n'as zéro intégration. Qu'est-ce que vous montrez même aux gens sur Facebook? Vous montrez quoi aux gens sur Facebook? Tu vas ouvrir un restaurant, tu vas à la banque parce que tu travailles, parce que tu as les bonnes fiches de paye, parce que tu as une stabilité. Hein? Tu vas demander un crédit à la banque. Tu penses que l'argent va arriver où? Vous ne réfléchissez pas. Vous avez la tête dans les... Au lieu de passer ta vie à insulter les gens sur Facebook, tu fais un travail normal. Tu as un CDI. Après quelques mois, après quelques temps, une année, je ne sais pas combien de temps, tu travailles. Tu vas à la banque, tu dis que j'ai envie d'ouvrir un restaurant. Tu montes ton business plan. Tu trouves un endroit. La banque va te prêter l'argent. Hein? La banque va te prêter l'argent. Tu vas ouvrir le restaurant. Que de faire la débrouillardise que tu fais là. Les gens arrivent chez toi, tu enregistres les gens et tu vas insulter les choses des gens. Mais tu penses que je suis un vaurien? Madame, je parle sur Facebook, là, ma grosse maison est en train de monter au Cameroun. Et ici, je suis en train d'acheter. Je suis pas donc ne me prononcez pas. Je ne ressens pas aux bêtises qui sont chez toi, là. Qui étaient chez toi, là. Je ne ressens pas la poubelle. Ça c'est la poubelle. C'est l'échec. Voilà. Quelqu'un qui travaille en Europe depuis 20 ans, il est toujours en train d'habiter avec sa mère. Incapable d'avoir une stabilité, rien, là. Toute sa stabilité, c'est sa grosse gueule. Manger le couscous. Tu me mélanges, tu parles, les gens comme ça parlent de moi, mon frère. Voilà, vous avez une bande de tribalistes, d'illettrés, restez dans votre camp. Il y a les gens que vous ne devez même pas prononcer leur nom. On n'est pas pareil. Voilà, même en termes de blogueurs ou machin, truc là. Il y a combien de blogueurs qui parlent français, anglais, espagnol? Les bêtises qui donnent envie de vomir, comme quelqu'un dit même là. L'homme a faute, je n'aime même pas, je ne lis même pas les commentaires. Je les laisse souffrir là. Pour leur dire que ce qu'ils écrivent là ne me gratte même pas. Je suis insensible, l'homme a foi. Quelqu'un peut écrire ces bêtises là. Je ne les lis pas.
Voilà. Parfois, tu écris même des conneries dans mon direct. Je te laisse même. Tu penses qu'il va te bloquer, il ne te bloque pas. Écris tes conneries. Voilà. Des saletés comme ça, là, mon frère. Des grosses saletés. Hein? Des gens qui n'ont pas de vie en bang. Vous êtes perdus. On se lève le matin, on va bosser. Tu te lèves le matin, pam, direct. Tu te lèves le 10h direct, il y a le restaurant, tu as une merde. Gars, aïe, aïe, aïe. Les gens me parlent même de quoi, là? Toute ma vie en bang, ça a été me lever, aller travailler. Hein. Pendant que... Et la manière que moi je réfléchis, même si tu gagnes, même si quelqu'un gagne 10 000 euros et qui mène vos sales vies, là, il ne peut pas m'atteindre. Moi-même, avec le peu, je suis quelqu'un que même si tous les mois, j'ai 100 euros, je suis tellement organisé dans l'argent que je ne dépense pas n'importe comment. Donc, même si quelqu'un, son salaire, c'est 10 000 euros par mois et qu'il mène vos vies là, je ne peux pas avoir peur de le dépasser. Parce que quand je regarde mon épargne, ça dépasse ton épargne. Toi qui peux gagner, tu n'épargnes pas, tu mènes une sale vie. Voilà. Nous, on sait ce qu'on est venu ici, là, c'est se chercher. On est venu avoir un parcours. Même les directs, là, vous voyez qu'on n'en fait plus trop parce qu'à un moment, on se dit, ça ne donne rien. Voilà. Si j'ai fait même encore ça, c'est parce que j'ai fait des pubs, je gagne de l'argent là derrière. Je ne peux pas allumer mon téléphone, passer le temps à distiller la haine. Vous êtes des sorciers, votre sorcellerie déborde. Voilà une femme que les gens, elle avait des clients, elle pouvait même se faire l'argent. Elle-même, elle ne reste pas tranquille. Tu peux te faire de l'argent dans ce que tu fais tranquillement et après ouvrir ton restaurant. Mais où est le cerveau? Les mêmes clients qui arrivent chez toi, c'est toi qui es en train d'allumer le téléphone et les enregistrer. Moi, je t'ai dit que, je t'ai parlé doucement, je t'ai appelé en privé. Tu as dit que tu vas rendre, tu n'as pas rendu. Bague les dos des gens là. Bague les dos de Marissé. Il faut remettre le dos. Voilà. Et quand tu as l'argent de quelqu'un, même si tu ne rends pas, il faut être poli. Mais commencer à mépriser, c'est-à-dire que quelqu'un, tu t'as donné. Moi, je ne peux pas vous dire ici que je n'ai pas de dette avec les gens. Mais quand quelqu'un me dit, m'appelle, il dit que gars, c'est comment? Il dit que gars, attends. Je réponds toujours, tu ne peux pas snober. Tu ne peux pas snober quelqu'un quelqu'un à qui tu dois rendre de l'argent. Hein? Tu as l'argent de quelqu'un et tu snobes la personne. Voilà. Donc, moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. L'aveu, je sois là parce que je vais bien t'allumer. Hier, la saleté était à côté de toi. La saleté était à côté de toi en train de... La saleté était à côté de toi en train de prononcer mon nom là-bas. Tu ne disais rien. Tu comprends? Voilà. Parce que si quelqu'un est à côté de moi, il prononce ton nom, je vais dire à la personne jamais. Parce que je sais comment tu peux réagir. Comme tu as laissé la saleté là. Le type qui a la langue de varan. Les salives empoisonnées là, à côté de... Je ne sais même pas comment on mange à côté des choses comme ça là. Je ne sais pas comment quelqu'un reste et mange à côté des trucs comme ça. Un homme qui finit le travail, il ne peut pas aller prendre sa douche, se laver. Je ne sais pas. Les dents jaunes, tout est sale. Visage accidenté, on dirait le stade d'un village que je ne veux pas prononcer ici là. Une femme, tu te respectes, tu manges à côté des choses comme ça là. Hein? Quand tu prends le varan, comment on appelle c'est même pas, il y a un varan là, où c'est le kumado qu'on appelle, c'est quoi là? C'est-à-dire quand tu prends le dragon là, tu mets avec le type, avec la saleté, ce sont les mêmes choses. Vous croyez qu'on s'assoit, on s'assoit avec n'importe qui? Il y a les gens avec qui on ne peut pas s'asseoir. Hein? Il y a les gens avec qui tu ne peux pas t'asseoir. Tu t'assois, c'est que vous êtes les mêmes gens. Et la saleté comme ça ose même dire que j'arrive à parler, qu'on va s'asseoir. Non, il y a un varan là, qu'on appelle le... Ou c'est le kimodo, ou c'est le kimodo. Hein? Ça, c'est le kimodo. Je vous dis la vérité, on ne peut pas, nous sommes tous des êtres humains, on doit se respecter. Mais il y a les gens que... Si ces gens étaient au moins humbles, si tu sais que tu es dégueulasse comme ça et tu es au moins tranquille. Vous voyez Lionel Messi, non? Lionel Messi sait qu'il a les dos, il sait qu'il est riche, il sait qu'il est fort, il sait tout ça, mais il sait aussi qu'il ne passe pas. Voilà, le dragon de Komodo. C'est Komodo. Mon frère. Et la veuve a ce truc, c'est-à-dire que quand on insulte quelqu'un à côté d'elle, elle laisse passer les insultes. Donc, ça veut dire que quand tu es avec quelqu'un qui laisse qu'on t'insulte, comme ce que la veuve fait là, c'est elle-même qui, comme elle ne peut pas t'insulter, elle laisse que la personne à côté commence à t'insulter.
Si tu dis qu'une personne est ta personne, tu ne peux pas laisser qu'une saleté comme ça vienne insulter. Je ne peux pas. Vous croyez que moi, je vais m'asseoir quelque part. Imaginez que je suis assis quelque part, on est en train d'insulter Flore. Je laisse. Imaginez, je suis assis quelque part. Hein? Imaginez que je suis assis quelque part. Je fais un direct, quelqu'un est en train d'insulter Flore de l'autre à côté. Et je laisse. Après, je dis que Flore, tu es ma personne. Moi, je ne connais pas l'hypocrisie. C'est pourquoi même dans un voice, c'est-à-dire que les gens ont essayé même de me piéger. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me piéger. Les gens m'appellent comme ça, ils commencent à mal parler de Flore pour que je parle. Je ne suis pas faux. Ce sont les fausses personnes qui tombent dans les pièges comme ça. Quand tu dis qu'une personne, tu as du respect pour une personne. Tu n'as pas besoin de calomnier la personne, tu n'as pas besoin de parler derrière. Voilà. Tout le monde savait ici que la veuve, c'est ma personne. Hein? Mais elle a laissé, depuis que la saleté est en train de m'insulter, hein? Depuis que la saleté est en train de m'insulter, elle laisse faire. Moi, je vous dis que si quelqu'un te dit tu es ma personne et que la personne laisse quelqu'un t'insulter, hein, mais c'est que ce n'est pas ta personne. Ne laissez pas prospérer. Ne laissez jamais prospérer, comment je vais dire ça. Ne laissez pas, dans toutes les relations avec les gens, quand quelqu'un vous fait un peu là, ne laissez pas. Hein. Quand quelqu'un te fait du mal un peu là, tu laisses. C'est pourquoi ça s'aggrave. Chez moi, ce n'est jamais grave. Donc comme avec la veuve là, elle a fait ça hier, elle pensait que c'était l'amusement. Elle a dit que jamais, ce n'est pas l'amusement. Tu ne peux pas être là, on m'insulte à côté de toi. Voilà, si on m'insulte à côté de toi, la veuve, c'est toi qui écoutes. Je me mets sur toi, comme tout à l'heure, là, je me mets sur toi bien. Puis jamais quelqu'un va venir à côté, il va prononcer mon nom. Et il va te laver, mais propre, et rincer, repasser. Hein? La saleté là, là-bas, je ne gère pas. Je ne gère pas ce sale type-là. Voilà, c'est un sale type. Il n'a aucune vie. Quand nous, demain, on va s'asseoir là, propriétaire d'un grand magasin au Cameroun, voilà, un grand magasin, je pense que c'est la quincaillerie que je vais faire là-bas, hein? Propriétaire des apparts meublés là, quand tu vas voir là, c'est même d'ici quelques temps. Je vais te donner le secret. Quand tu viens en Europe, tu travailles. Moi, je travaille, j'ai droit au crédit. J'ai droit à un crédit à la consommation. Tu prends ton crédit, tu finis ta maison au calme. Donc, dans 6 mois là, j'ai mon petit immeuble là. Parce que j'avais déjà commencé avec mes propres moyens, mes propres économies. Comment on leur demande d'être sage en Europe là? Hein? Tu prends un appartement, tu mets les locataires là-bas, toi-même tu déranges les locataires alors qu'on te donne l'argent. Vous n'avez aucune idée de chercher l'argent. Tu vas venir en Europe, tu sens les idiots. Tu es en Europe, tu prends tout ton salaire parce que tu veux qu'on dise que tu vis dans un grand appartement. Moi, il vous donner les secrets. Quand tu as envie de faire des économies, tu as un appartement. Tu as un appart, au lieu de payer 900 euros, bien 1000 euros, tu veux y que tu es seul dans un appart. Tu n'es pas en couple avec une femme. Tu n'as pas une vie de couple. Tu ne peux pas prendre la charge de payer une maison à 900. Tu as 3 chambres. Tu mets les gens responsables là-bas dans 2 chambres. Tu restes dans une chambre. Ça t'énerve même encore que tu veux. Tu réfléchis comme un gars du village qui n'est pas venu blaguer ici là. Parfois même, quand tu as des objectifs de près de 80 millions, comme finir la maison que je suis en train de faire, tu veux finir une maison comme ça, tu dois réduire les dépenses très mal. C'est-à-dire que même les 3 chambres là, tu loues ça, tu prends le salon, tu prends le salon, tu vis même dans ton salon pour atteindre tes objectifs. Tu veux plaire à qui? Quand on veut une vie de stabilité, c'est quand tu avais une femme et les enfants dans la même maison. Voilà, si les enfants ne vivent pas avec toi, tu as un appartement, tu fais comment? Bon, si les enfants viennent te voir, tu gardes une chambre, un salon. Quand l'enfant vient te voir, il occupe une chambre. Laissez le sale luxe qui a fait que beaucoup de gens n'ont rien fait de leur vie en bain. Hein? Laissez le sale luxe que tu vois les gens là, ils demandent, j'ai un gros appartement là-bas, il prend tout son salaire. Il touche 1500 euros, il paye la maison à 1000 euros. Il a une voiture, l'essence, il le prend. Quelqu'un travaille. Ce n'est pas tous ceux qui travaillent qui sentent bon. Hein. Il y a beaucoup de gens, ils travaillent là, mais sa vie est un calvaire. Son niveau de vie. Parce qu'il veut plaire aux gens comme la saleté. Il a envie de venir dire que je suis. Non, mon ami. Nous là, c'est le système de l'Ouest américain qui est dans notre plan. On n'est pas venu ici là pour s'amuser. On capitalise le moindre héros qui peut entrer dans les poches. Ça entre. C'est ça qui te permet d'avancer. Tu souffres pour vivre mieux demain. D'accord? Voilà. Comme les villageois là, tu travailles 20 ans dans une société, tu es toujours un gros ouvrier. Hein? Ça, c'est les gens qu'il faut que je vous enseigne comment on fait. Quand tu travailles dans une société et que tu as acquis, quand tu as eu la connaissance de ton métier,
Après un certain nombre d'années, tu peux pas créer ta structure pour gagner plus d'argent. Tu ne peux pas être tous les matins, tu te lèves pour aller travailler pour un patron. Parce que l'ouvrier enrichit le patron. Voilà, l'ouvrier, son travail, c'est d'enrichir son patron. À un moment, et c'est une forme d'esclavage. Que toi, le travail que tu travailles, que tu fais pour une société, on gagne des millions avec. Tu as déjà la technologie. Voilà, tu as déjà la technologie, tu connais ce que ton patron fait pour être riche. Il faut être idiot. Tu dois être idiot pour ne pas aller créer ta structure. Ce que j'ai dit à ce con, cette saleté-là, hein, ce sale-là, ça c'est les choses des idiots. Et les gens qui viennent, ils se placent sur Internet, ils disent, bah, tu connais déjà. Tu as appris le métier tu travailles pour un patron qui a une société. Ce que le patron fait dans la société là, tu connais déjà. C'est ça qui enrichit ton patron. Donc ton patron achète les grosses voitures avec ta connaissance. Ton patron, il est dans le bureau. Il est assis au bureau. Et toi, tu te lèves, tu souffles 5 heures. Parfois, tu arrives, il te gronde. C'est lui qui te fixe les vacances. C'est lui qui te conditionne ta vie pour un salaire. Il faut être idiot. Tu connais déjà ce qu'il lui fait. Lorsqu'on parle des Noirs aujourd'hui, c'est parce que le Noir, on dit aux Noirs, allez apprendre la technologie, créez vos entreprises. Vous comprenez? Au lieu d'être dans la sauce, c'est-à-dire que tu vois un Camerounais se lever, là, créer une marque de vêtements. Il a eu l'idée. Une marque de vêtements, vous savez comment ça se fait? J'entends les idiots dire que c'est des flocages et tout, c'est des salopards. Ils n'ont aucune idée de cela. Mon ami, une marque de vêtements, il faut avoir quelqu'un qui te conçoit les logos. Parce que tu as pris le truc, tu as mis sur ton t-shirt, tu penses comment ça se passe, je t'explique. Il faut avoir quelqu'un qui te conçoit les designs. Maintenant, il faut avoir des sociétés. Voilà. Il faut avoir des sociétés qui te vendent la qualité de vêtements. Il y a même des couturiers. Là, je travaille avec des couturiers au Cameroun. On encourage la couture au Cameroun. On travaille avec des couturiers. Hein? Lorsque les gens n'ont pas ces idées d'entrepreneuriat, c'est pourquoi ils vont niquer les entreprises de leurs frères. Vous croyez qu'une marque de vêtements, c'est aller trouver quelqu'un qui va vous floquer 2 lettres sur les vêtements? Tout le monde a vu ici les ensembles. Comment beaucoup de Camerounais ont acheté mes ensembles. Les gens ont vu mes trucs. Je travaille avec des Camerounais que je paye pour concevoir les logos. Quelqu'un se met sur Internet, il part chez la veuve joyeuse et il m'insulte ensemble. Elle pense que je vais laisser ça passer. Tu es malade. La veuve, j'ai dit non. Je ne laisse pas passer. Et c'est des paresseux qui ne comprennent pas. Puisqu'ils ne comprennent pas comment quelqu'un fait. Il faut entrer dans la sorcellerie, dans le sabotage. Mon frère, quand tu achètes le Mixa, le Mixa, peau sèche, Mixa peau sèche, ça va un peu te donner, ça va donner un sens à ta lait de peau là. Hein? Une femme, même si tu dis que tu aimes un homme, il est devenu ton mari là, la saleté là. Merde. Une marque de vêtements, ici dans Paris. Hein? Le gars qui... avant, je travaillais avec un Gabonais. Le Gabonais que Ahmed Kamel m'avait présenté avant là. Vous savez comment on paye Ahmed Kamel là? Le gars prenait 400 € pour faire un logo. 400 balles pour faire un logo. Parce que nous, on était là. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi comme logo. 400 balles. Le gars que Ahmed Kamel m'avait présenté pour DKM. Après, il travaillait un blanc. Tous ces logos, on change des logos. Et les idiots viennent sur Internet pour commencer à détruire. Expressément par jaloux. Ouvre ta part d'entreprise et vois si ça peut fonctionner. Tu es soudeur. Tu es soudeur. Ouvre une société de soudure. Hein? Nous, on est dans autre chose. Hein? On est dans beaucoup de choses. Voilà, on est dans beaucoup de choses. Et il faut toujours respecter ici en Europe quelqu'un qui fonctionne seul. Il n'y a pas une femme dans ces choses. Hein? Parce que normalement, ici, il est souvent bien d'entreprendre en couple. Voilà, de trouver la femme avec laquelle tu peux entreprendre. C'est comme si la veuve joyeuse, par exemple, elle est seule. C'est pourquoi elle est en difficulté. Si elle était avec un homme qu'elle pouvait respecter, les deux pouvaient ouvrir un restaurant. Parce qu'on ne lui donne pas, les vraies informations. Elle prépare bien. La veuve joyeuse prépare bien. Elle ne peut pas saboter sa nourriture. Même comme elle a saboté ma marque de vêtements. Mais l'idée maintenant d'aller ouvrir un restaurant, il y a les restaurants de 80 000. À 80 000, elle peut trouver un restaurant. Mais elle ne peut pas aller en banque déposer le projet parce qu'elle ne travaille pas. Et c'est pourquoi moi j'ai dit aux gens qui ne travaillent pas, les gens qui passent le temps à faire les directs en journée là. Si vous ne travaillez pas, gars, si vous n'avez pas un travail, vous aurez du mal. Même pour un prêt bancaire, pour beaucoup de choses, pour la mutuelle et tout, vous n'avez pas de mutuelle. Mais voilà, je suis allé prendre les lunettes et tout. Parce que je travaille, j'ai la mutuelle. Quand tu as la mutuelle, tu peux aller prendre tes lunettes, même avec 700 €, tu prends 2 bons
paire de lunettes. On a plus des avantages, on a des avantages en travaillant. On peut avoir un crédit bancaire. Si tu ne travailles pas, parce que quand tu prends un crédit, on te demande ton CDI. Hein? Moi, je dis aux gens, gars, il faut work, il faut avoir un CDI où tu as une entreprise. Il ne faut jamais rester en bain comme ça, là. Et quand je dis même que je travaille, il y a même certaines personnes qui doutent même que je travaille. Moi, j'ai toujours prôné le travail ici sur Internet. De toute façon, si je ne travaille pas, je me nourris comment? Mes 3 enfants, j'ai 3 enfants en euros. Chaque enfant, au moins 200 euros que je donne tous les mois. 600 euros pour des enfants. En plus de mon projet au bled. Hein? Tout seul. Je suis obligé de ne pas rire. Et comme il y a les gens que, comme leur vie n'a pas de sens, comme ils sont en train de rater leur vie, les gens là veulent entraîner d'autres personnes à rater leur vie. Non, en journée, on travaille. En journée, on bosse. Hein? Facebook, même en journée, même, il y a des services comme moi où je travaille. Des fois, quand je travaille, je jongle avec le téléphone, je peux être là, je mets mes écouteurs, je regarde les directs, j'écris. Parce qu'il y a vu les salopards qui disaient l'autre jour qu'aux heures de travail, je suivais les... Aux heures de travail, je suivais les directs, tout ça. Ben oui, parce que quand je work, moi je travaille, je suis chef. Je suis chef dans le secteur où je travaille. Hein? Voilà. Quand j'ai mes petits moments, je regarde un peu les directs, tout ça. Même comme c'est pas permis. Mes amis, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Tout à l'heure, pour ce direct sur la veuve joyeuse. Parce que je sais, moi je fais mes directs avec des conseils, il est vrai. Je ne fais pas des directs avec la méchanceté. Et il n'est pas question de l'insulter ou quoi que ce soit. Voilà, je vais dire à ces gens qui ont décidé de saboter les gens. Voilà, on l'a encouragé. La veuve a été encouragée. Beaucoup de gens, on ne comprend pas pourquoi son truc n'a pas progressé. Les gens venaient manger là-bas parce qu'elle ne peut pas bien. Hein? Mais c'est elle-même qui a commencé à mal se comporter avec les gens. Moi, j'ai été chez la veuve avec des gens. Elle a pris le téléphone pendant que je parlais avec des gens d'Aline Zomobem. Elle a enregistré la conversation. Et puis, elle a publié. Elle n'avait pas le droit. Les gens viennent chez toi te faire la recette, acheter ce que tu vends. Ils sont dans une conversation privée. Et toi, tu prends le téléphone, tu es en train de les enregistrer. Est-ce qu'on fait ça? C'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. Donc, merci de m'avoir suivi. Donnez-moi le temps de me reposer et de bien m'habiller pour venir pulvériser cette saleté. Voilà. Et moi, je te dis, la veuve, voilà, je parlerai de toi tout à l'heure. Et l'argent de la fille, là, appelle, tu te bacs ses dos. Ou tu dis à la saleté, là, que tu encourages de m'insulter, là, qui remet de l'argent, là. À tout à l'heure.